je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo Do It Yourself. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est juste derrière moi. Ta ta ta. C'est la jolie petite lampe comme vous pouvez voir juste ici. Donc c'est une lampe scandinave. Je vais vous montrer très rapidement comment la réaliser. Vous allez voir que c'est très facile à faire. Donc si ça vous plaît, continuez à regarder la vidéo. Voici donc le matériel dont vous aurez besoin. Dans un premier temps, il va vous falloir seulement 3 outils. Donc une perceuse avec une mèche à bois comme ceci, un cutter et un tournevis plat. Ensuite, pour la structure, il va vous falloir donc des manches à râteau. Donc, nous avons pris des manches à râteau, mais vous pouvez prendre également des manches à balai. Il vous faut un abat-jour. Donc on a pris un abat-jour d'un diamètre de 45 cm. Vous pouvez le prendre soit plus grand ou soit plus petit, comme vous le souhaitez. Ensuite, il vous faut une douille. Donc nous avons pris une douille à tirette. Néanmoins, vous pouvez prendre une douille classique pour laquelle vous allez tout simplement intégrer un fil électrique, mais avec un interrupteur. Donc moi, j'ai un fil sans interrupteur puisque j'ai une tirette. Ensuite, il vous faut une prise mâle, une ampoule. Et ça, il s'agit donc d'un tube fileté pour fixer la douille. Tout simplement, ça s'emboîte en fait avec la douille principale ici et vous allez tout simplement le visser. Il va vous falloir également un collier de serrage comme ceci que vous retrouvez dans le rayon quincaillerie de votre magasin de bricolage. Alors, nous voilà avec nos manches. Donc là, on va réaliser ce qu'on appelle le trépied. Donc vous avez vu que sur vos manches, vous avez deux embouts différents. Donc vous avez l'embout en fait initial. Donc là, nous, normalement, logiquement, quand on tient son râteau ou son balai, on le tient dans ce sens-là. Donc là, vous avez le bout qui est arrondi. Donc nous, on va simplement inverser les bâtons et on va les prendre dans l'autre sens. Donc dans l'autre sens, vous voyez que les embouts sont simplement un peu tailladés de manière à faire rentrer en fait l'embout de votre balai ou de votre râteau. Alors, ce qui nous intéresse du coup à cette étape-là, donc on se retrouve avec nos embouts qui sont un petit peu en forme conique. On va tout simplement intégrer ce qui va nous servir de base en fait pour soutenir notre trépied. C'est qu'on veut intégrer ce fameux serre-joint. Pour l'intégrer, on va prendre une dimension. Donc la dimension que j'ai choisie, c'est 2,5 cm. Donc on va prendre 1 cm ou 1 mètre. Et on va reporter les 2,5 cm sur l'ensemble de nos bâtonnets. Donc voilà, donc là on a reporté les 2,5 cm à ce niveau-là. Donc on a fait une petite marque au niveau du manche. Donc on va mettre notre serre-joint ici, donc à cette hauteur-là. Et ce qu'on va réaliser, donc on va essayer de le caler. Et ce qu'on va réaliser, c'est une encoche en fait qui va partir de la base des 2,5 cm jusqu'à la limite donc de votre serre-joint. Donc là, on va gratter avec le cutter pour qu'il y ait une encoche et tout simplement, ça va nous permettre au serre-joint d'avoir une accroche en fait, d'être immobile et d'être bien agrippé aux manches. Voilà, alors une fois que vous arrivez donc à cette étape-là, vous avez réalisé votre encoche. Je ne sais pas si vous la voyez bien, là ça se voit mieux en biais. Voilà, vous allez pouvoir tout simplement intégrer votre serrage dans l'encoche et maintenant il est bien stable lors du coup du serrage final pour le trépied. Donc vous réalisez la même encoche sur tous les autres manches à balai et on va pouvoir ensuite y intégrer le serrage. Voilà, donc là on a nos encoches qui sont donc à chaque extrémité de notre trépied. On va intégrer du coup le serrage. Et on va tout simplement bien le positionner sur nos petites encoches. Une fois qu'on a positionné notre serrage et qu'il est bien bloqué, on va venir tout simplement le visser. Et voilà, donc là vous avez bien vissé votre serrage et donc votre trépied est maintenant stable. On va passer à l'étape suivante. Alors on va venir percer ici, là au centre, pour faire passer ceci
Donc il va nous permettre tout simplement de faire passer le fil électrique et de fixer notre douille. Donc une fois que vous avez réalisé votre trou, vous allez simplement insérer votre tige ici et la visser. Donc une fois qu'on a dénudé donc, notre fil, donc on a coupé le plastique blanc et on a également coupé le plastique bleu et le plastique marron. Donc là en fait on a nos bouts ici qui sont apparents. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'appliquer du coup dans les petits trous qui sont ici dans la prise. Donc peu importe la couleur, on peut le mettre dans n'importe quel embout à partir du moment où il est bien dans le trou. Donc ici on va mettre on va insérer du coup le fil bleu. Et on va donner un petit coup de vis. Donc là vos câbles sont bien fixés, donc vous avez vissé du coup ici de ce côté et ici de ce côté et également ici pour du coup bloquer le cordon blanc principal. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va emboîter du coup le tout. Voilà. Donc là on a notre prise et on passe à la suite. Voilà, donc là maintenant on a passé le fil à l'intérieur du petit cylindre là. Et donc on va pouvoir maintenant le connecter à la douille. Alors je vais positionner donc le fil dans la douille, mais au préalable, pensez donc du coup à faire un nœud tout simplement pour pas que le fil glisse du coup dans la douille. Donc on va passer également à l'étape suivante, celle qui consiste de nouveau à dénuder les fils pour pouvoir les intégrer au système de la douille. Donc là vous avez intégré vos fils. Donc là vous avez mis un fil ici, donc le bleu, et ici vous avez mis un autre fil dans ce trou là. Donc notre douille est bien vissée, elle est bien connectée, donc on va pouvoir tout simplement l'intégrer à notre trépied. Donc on va simplement tirer le fil vers le bas et on va venir visser. Donc là, on va venir intégrer notre abat-jour et on va le fixer avec la petite rondelle en plastique. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit do it yourself vous aura plu. Alors sur la lampe, on est sur une base de moins de 100 €. Donc sachez que les lampes scandinaves en ce moment elles sont très à la mode et du coup c'est assez cher. Donc on est nous à peu près à 60 €. Étant donné qu'on a décidé de prendre un abat-jour de qualité, et donc forcément qui dit abat-jour de qualité dit prix assez élevé. Donc je pense que c'est la pièce la principale qui nous a coûté le plus cher. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!